Donc, j'insiste que c'est un cours très important que nous allons commencer, qui est le cours de base pour tout intercesseur, pour tout chrétien qui veut s'approcher de Dieu. L'Esprit de Dieu est en nous, mais l'Esprit de Dieu nous enseigne aussi. Jésus qui a promis qu'il va nous enseigner des choses profondes. Une des choses qu'il nous enseigne, c'est la prière, parce qu'il prie en nous. Alors, c'est un cours très important que j'enseigne depuis 1987, ici au Canada d'abord. Je l'ai enseigné au Zaïre, un peu partout, au Togo, en Côte d'Ivoire, etc. Et c'est un plaisir pour nous, pour un nouveau réveil, de revenir, n'est-ce pas, à l'autel de Dieu, comme Israël le faisait. Alors, commençons par Marc 11, 22 à 24. Marc 11, 22 à 24. Pasteur, Je lis oui. le 11, le verset 22 à 24 au nom du Seigneur Jésus. Amen. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra accompli. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Parole du Seigneur. Oui, voyez-vous, le mot foi, ayez foi en Dieu. Toute la prière gravite autour de la foi. Et beaucoup de gens que vous voyez là, qui sont fatigués de prier, c'est parce qu'ils n'ont pas de foi. La foi est donc très importante. Et n'oubliez pas que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et c'est la foi qui nous donne la ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration des choses que nous ne voyons pas. Hébreux 11, 1. Hébreux 11, 1. Par la foi, nous connaissons des choses. Et la foi nous donne une reconnaissance des choses de Dieu. Hébreux 11, 3. Nous reconnaissons que le monde a été formé par la foi, formé par Dieu. Des choses invisibles. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, nous pouvons conclure, et Jude d'ailleurs met l'accent que nous puissions nous édifier sur notre sainte foi. Nous devons conclure que sans la foi, la prière est sans fondement. Donc, nous devons avoir la foi, développer la foi. La foi est comme un muscle qu'il faut développer. Et j'aime toujours, dans l'épître de Jacques, il nous a dit quelque chose d'important. Nous pouvons aller là dans Jacques au chapitre 5e. Jacques 5. Jacques 5, verset. Jacques au chapitre 5. On commence à verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Voyez-vous, le mot prière vient là-bas. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Mais chanter des cantiques chez les Juifs, c'est prier. Les gens oublient ça. Quand Paul et Silas étaient en prison, ils chantaient les louanges du Seigneur, ils priaient en chantant. Vous voyez, hein? On peut prier en chantant. Quand nous chantons, nous prions même 2 fois. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui. Il y a le mot prière toujours. Au nom du Seigneur. La prière de la foi, verset 15. La prière de la foi sauvera les malades. Ce n'est pas n'importe quelle prière qui sauve le malade, c'est la prière de la foi. Même entre les prédicateurs, il y a des prières sans foi, il y a des prédications sans foi, il y a des prédications avec foi. Il y a des prières sans foi, il y a des prières avec foi. Et quand ma foi diminue, je demande à mon frère de venir m'aider. Donc, on commence par la foi. Et les hommes de prière sont des hommes de foi. Il y a un sage combattant dans la prière qui a déclaré un jour,
chaque croyant devait aller à l'école de la prière avec Christ et apprendre véritablement les secrets de la prière. Le précieux ministère de l'intercession. Les secrets de la prière, c'est l'intimité avec Dieu. Il s'appelle la foi. Il n'y a pas de plus grand ministère sur la terre que le ministère de la prière. Parce que tous les ministères, que ce soit le ministère d'apôtre, que ce soit le ministère de prophète, que ce soit le ministère d'évangéliste, de pasteur ou de docteur, que ce soit la diaconie ou encore les anciens de l'Église, les presbytéroi, eh bien, tous ces ministères sont nourris, véhiculés, fortifiés, développés dans la prière par la prière. Sans la prière, il n'y a pas de ministère et il n'y a pas de service. Vous mettez un diacre qui ne prie pas à l'Église, vous provoquez des problèmes. Alors donc, l'école de prière est très importante pour tout le monde. Et j'avais mon domestique, mon travailleur, qui était chez nous et qui a appris à prier quand j'étais en Afrique. Eh bien, je constatais qu'il aimait mes enfants. Il nous aimait et finalement, il n'était plus comme un domestique. C'était comme un membre de famille. Quand nous avons entendu un jour, ma femme m'avait dit que sa maison était écroulée, balayée par la pluie, eh bien, nous avons pris la décision de lui construire une maison. Et Dieu a béni. Vous voyez, parce que nous n'étions plus à cause de la prière, lui s'est approché du trône de Dieu, moi aussi, et nous tous, et nous n'étions plus serviteurs et maîtres. Non, nous étions dans le même amour et Dieu nous bénissait tous ensemble, comme Joseph, quand il était avec Potiphera. Potiphera était béni jusqu'à ce que la femme de Potiphera est venue avec ses manigances, sa manipulation, troubler Potiphera. Et quand vous regardez Potiphera après, c'était fini. Hein? La bénédiction est allée en prison. Et de la prison, imaginez-vous, Potiphera a vu son ancien serviteur devenir son patron et devenir le deuxième après Pharaon en Égypte. Parce que c'était un homme de prière. Joseph était un homme de prière. Alors, il n'y a pas de plus grand ministère dans tout l'univers que la prière. Dans l'Église, le premier ministère, c'est la prière. Dans notre ministère d'évangélisation, Billy Graham a commencé son ministère par la prière. Et Bonquet, avant de faire n'importe quelle croisade dans n'importe quel pays, envoyait une armée avec sa femme, des hommes et des femmes de prière, qui prenaient littéralement ce pays par la prière. C'est pourquoi quand il évangélisait, il appelait ça l'évangélisation par le feu, parce que le feu de la prière avait allumé, embrasé le cœur avant de venir le toucher par l'évangile. Malheureusement, il y a très peu de gens, et surtout ces dernières années, qui prennent au sérieux la prière. Au siècle passé, il y a un monsieur qui s'appelle Bond, qui a même posé ouvertement la question. Est-ce que la prière est-elle un cours fixe dans les universités? Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu une université théologique, une faculté théologique, où il y a un cours qui s'appelle la prière? Moi, j'ai vu ça ici au Canada. Non. Et pourtant, la prière devait faire partie de la faculté de théologie. Un cours, parce que la prière commence par la Genèse jusqu'à Apocalypse. Jean, dans l'île de Patmos, était en prière en prison. Vraiment. Abraham était toujours en prière. Noé était en prière. Enoch était en prière. Donc, dans l'école de dimanche, dans le foyer, dans les universités, il faut faire entrer la prière. Il faut une aumônerie de prière. L'étude que nous allons faire ensemble nous enseigne comment prier, quand prier, pourquoi prier, parce que nous apprenons cela à l'école de Jésus. Et quand vous allez dans Luc au chapitre 11, Luc chapitre 11, le premier verset, quelqu'un peut m'aider à le lire s'il vous plaît. Luc 11, premier verset.
Luc 11, premier verset. Je vous signale que tout est enregistré ici, donc vous aurez l'enregistrement authentique à partir d'ici. 11. Le premier verset. Jésus priait un jour en certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Verset. Vous imaginez, Jésus est Dieu. C'est le Fils de Dieu. Et il priait. Dieu prie Dieu. Imaginez-vous. Dieu, parce que Dieu, dans la chair, devient un homme. Il sait qu'il ne peut pas vivre triomphalement, victorieusement sur la terre sans prier. Alors, il priait. Et quand il priait, les disciples l'ont vu. Ils ont constaté, ces disciples sont des Juifs. Ils ont constaté que sa manière de prier là, non, c'est extraordinaire. Alors, ils ont demandé à Jésus de leur enseigner à prier. Savez-vous que Jésus, c'est la seule université qu'il a ouverte sur la terre? Il n'a pas ouvert une faculté de théologie. La seule université qu'il a ouverte, c'est l'université de la prière. Amen. De notre Père. Et il semblerait que chaque jour, Jésus allait en prière le matin et le soir. Marc 1, verset 35. Lisez s'il vous plaît dans Marc 1, 35. Marc 1, 35. Marc chapitre 1. Verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus est allé vers un lieu désert tranquille. Et à ce lieu-là, en cette place, qu'est-ce qu'il fait? Il pria. Tôt le matin avant de commencer le travail. Quand vous formez des évangélistes, des pasteurs, des diacres, posez-leur seulement une question. Vous priez, quand est-ce que vous priez? Quel est votre programme de prière? Vous allez être étonnés s'ils sont sincères. Beaucoup d'entre vous vous disent, je n'ai pas un programme de prière, je prie n'importe quand. Comment tu pries n'importe quand? Est-ce que tu manges n'importe quand, n'importe quoi, n'importe comment? Non. Alors, si tu ne manges pas n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, si tu as des horaires pour manger, tu dois avoir un horaire pour prier. Prier, c'est manger, respirer Dieu. Donc, c'est très important pour nous, car c'est en priant que l'on apprend à mieux prier. On apprend à prier en priant. C'est pourquoi je dis aux gens, si vous êtes fatigué de prier, priez. Si vous n'êtes pas tenté de prier, priez. Si vous ne savez pas comment prier, priez. Si vous n'aimez pas prier, priez. Parce que c'est en priant que vous allez aimer la prière. C'est en priant que vous aurez la force et le courage de prier. On apprend à prier en priant. Et quand on prie, on expérimente la puissance et la présence de Dieu. Nous pouvons donc lire tous les livres écrits au sujet de la prière. Nous pouvons suivre tous les séminaires, beaucoup de séminaires sur la prière, sur la louange, sur les actions de grâce, etc. Mais si on n'apprend pas à prier en priant, eh bien, on perd son temps. Maintenant, quand nous prions, nous devons voir des raisons. Alors moi, je vous pose la question, mes bien-aimés. Quelle est votre raison? Pourquoi vous priez? Est-ce que quelqu'un peut me répondre rapidement parce que nous enregistrons? En réalité, on prie, c'est toute une dialogue. Nous sommes en contact avec le Créateur. Mais pourquoi vous priez? Pourquoi vous dialoguez avec nous?
nous prions parce qu'il nous a confié une mission. Pour que cette mission avance, ça demande la prière pour nous accompagner à la réussite de la mission. Parce que sans prier, tu ne peux pas réussir dans la mission qu'il nous a confiée. Voilà. Voilà quelques raisons pour lesquelles les chrétiens prient. Un, les chrétiens doivent prier parce que la prière va l'aider en tout lieu à connaître la volonté de Dieu et à obéir à cette volonté. La prière nous aide à connaître la volonté de Dieu et à obéir à la volonté de Dieu. Autrement dit, si tu ne pries pas, tu ne connaîtras pas la volonté de Dieu. Or, dans notre Père que nous avons dans Luc 11, il est dit que ta volonté soit faite. Mais comment est-ce que cette volonté sera faite si je ne la connais même pas? Et en priant, non seulement vous allez connaître la volonté de Dieu, mais vous allez aussi connaître votre potentiel, votre identité, votre ministère. C'est en priant que Jérémie a connu qu'il était prophète des nations. C'est en priant qu'Ézéchiel a réalisé que Dieu l'avait oint pour parler à Israël. C'est en priant que Jonas a reconnu qu'il était vraiment envoyé à Ninive dans le sein du poisson. Il a prié. Avant ça, il n'a pas prié. Il a fui. Mais quand il a prié dans le sein du poisson, il a connu que Dieu avait encore besoin de lui. C'est en priant qu'Élie, déprimé, a connu, n'est-ce pas, que Dieu avait encore un plan à accomplir avec lui. C'est en priant que Moïse recevait les instructions de Dieu à Sinaï et les transmettait aux enfants d'Israël pour le conduire au bon port. C'est en priant que Josué a reçu la vision de Dieu pour renverser le mur de Jéricho. Et c'est même encore en priant que c'est même Josué a reçu l'ordre de protéger Rahab, qui est devenue un ancêtre de Jésus et du roi David. C'est en priant que Ruth est devenue la mère d'Israël. C'est en priant que Anna, la stérile, a conçu Samuel, qui sera un grand prophète de l'histoire, et ses 5 autres enfants. C'est en priant que Zacharie a reçu la vision de l'ange Gabriel qui est venu lui révéler que sa femme qui était stérile allait accoucher. Donc, en priant, nous recevons la communication directe du trône de Dieu qui nous révèle des grandes choses. N'est-ce pas que c'est lui-même qui nous dit dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi et je te répondrai. Je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Donc, premièrement, il faut prier pour connaître la volonté de Dieu afin d'obéir à Dieu. Deuxièmement, la prière aide les chrétiens à s'unir ensemble. Même dans une église, quand il n'y a pas de prière entre eux, les gens vont se diviser. C'est critiquer, se détruire, il n'y aura pas d'onction. Quand les apôtres se sont mis à prier ensemble avec les autres disciples dans la chambre haute, l'onction est tombée le 10e jour. Après l'ascension de Jésus, le jour de la Pentecôte. Donc, en priant, Dieu nous unit dans le même esprit et nous donne l'onction qu'il faut pour le servir. C'est en priant, et je suis dans Acte 13, que l'église d'Antioche a reçu la révélation que Paul et Barnabas étaient mis à part pour la mission. Troisièmement, la prière nous amène personnellement à de nouveaux sommets. Notez ça bien, à de nouveaux sommets. Par exemple, pasteur Jacques, vous avez déjà atteint un sommet dans votre ministère, mais il y a encore un autre sommet. Même moi qui vous parle ici, alors que cette année, j'aurai 70 ans, il y a encore un autre sommet. Moïse a atteint combien de sommets? Et regardez, venez avec moi dans le livre d'Exode et je vais vous montrer comment quelqu'un a atteint plusieurs sommets. L'Exode.
Quand vous allez dans Exode, à partir du chapitre 19, Exode à partir du chapitre 19, Moïse est visité par Dieu et Dieu lui dit de monter. Et il est dit au chapitre 2, verset 3, Moïse monta vers Dieu. Notez cette définition. La prière, c'est monter vers Dieu. J'aurais aussi une autre définition. La prière, c'est voir Dieu descendre vers nous. Hein? La prière, c'est monter vers Dieu. La prière, c'est aussi voir Dieu descendre vers nous. Moïse monta vers Dieu. Regardez maintenant quand il monta. Le verset 3 toujours. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. La prière, c'est entendre l'appel de Dieu. Et il lui a dit comment il va parler aux enfants d'Israël. Maintenant, regardez bien ce qui va se passer là. Et c'est très intéressant. Regardez au verset 19 du chapitre, même chapitre 19, verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fort. Moïse parlait à Dieu. Il était sur la montagne, il parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne, sur le mont Sinaï, prier se faire descendre Dieu. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet. Moïse était déjà sur le sommet. L'Éternel l'appela encore sur le sommet de la montagne et Moïse monta. La prière ne s'arrête pas, prier sans cesse. Verset 20. Et Moïse monta. Voyez comment Moïse, il monte. Il monte. Venez avec moi au chapitre 24. Au chapitre 24, toujours d'Exode. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel. C'est Moïse avait déjà monté. Il lui dit encore, monte vers l'Éternel. Toi et Aaron, Nadab, Abihu et 70 autres. Voyez-vous, j'aimerais ça que vous ayez chacun 70 personnes autour de vous qui prient avec vous, 70 personnes. 70 disciples sur lesquels vous pouvez compter pour prier et qui prient avec vous. Et je vais vous montrer aussi qui prient, mais qui donnent aussi dans votre ministère. Qui donnent du temps, qui donnent des talents, qui donnent des trésors, qui soutiennent le ministère. Et regardez Moïse, verset 9 encore. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, 70 anciens d'Israël. Et quand ils ont monté, ils virent Dieu. Prier, c'est monter vers Dieu jusqu'à ce qu'on le voie. Alléluia. Monter vers Dieu jusqu'à ce qu'on le voie. Ils virent Dieu. Et regardez encore verset 13, Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Je suis toujours dans Exode, au chapitre 24. Bien-aimés, prier nous aide à monter à de nouveaux sommets. Le sommet dans la connaissance de Dieu, sommet dans la foi, sommet dans l'amour, sommet dans notre engagement, sommet même dans nos finances. On monte de sommet en sommet. Celui qui ne prie pas régresse. Celui qui prie monte dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu, dans la sagesse de Dieu. Et il va comprendre quatrièmement que la prière doit être offerte en tout lieu pour chaque besoin. En tout lieu pour chaque besoin. Même pour les besoins de maintenant. Nous devons prier pour cette école de prière. Et cinquièmement, la prière va aider les disciples de Dieu, de Jésus-Christ, à se concentrer sur la tâche suprême de l'Église qui est la mission. Très peu de gens savent qu'ils sont appelés à la mission, à l'effet de toutes les nations des disciples. Très peu de gens. Mais la prière va nous aider à entendre encore de nouveau la voix de celui qui souffle sur nous comme il a soufflé sur ses apôtres, ses disciples, et les a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Sixièmement, la prière aide
des milliers d'enfants de Dieu qui prient, avoir des preuves que Dieu existe par l'exaucement de leurs prières, avoir des témoignages. N'oubliez pas, quand nous allons dans l'Apocalypse au chapitre 12, je pense, il est dit, il les a vaincus, ils l'ont vaincu par leur témoignage, par le sang de l'agneau. Apocalypse 12, je vais là rapidement, vérifier juste la citation. Vous connaissez Apocalypse 12 avec la guerre du dragon contre la femme puis contre les enfants de Dieu. Et il est dit, au verset 11, que nos prédécesseurs ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Or, comment vous aurez des témoignages efficaces? Comment vos chrétiens auront des témoignages efficaces s'ils ne prient pas? S'ils ne prient pas. Peut-être que cette rencontre avec vous, c'est une réponse à ma prière, qui le sait. Vraiment. C'est ça. Et c'est très important de le savoir. Les hommes et les femmes de prière, regardez Samuel quand il priait. Il avait la réponse de Dieu, témoignage. Regardez quand il a prié sur David. Il lui a imposé les mains, il a oint d'huile sur David. Qu'est-ce qui est arrivé après? David est allé faire descendre la tête de Goliath. Il y avait un témoignage. Jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Il y avait un témoignage. Regardez quand Anne a prié dans 1 Samuel 1. Et après, elle a conçu non seulement un enfant, mais 5 autres en plus de Samuel. Donc, encore là, elle avait un témoignage. Elle était stérile. Et nous avons combien de femmes et des hommes stériles dans nos églises? Puis il n'y a pas encore de témoignage parce qu'il n'y a pas de prière de la foi. Je suis convaincu que il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que ces stériles-là, il y a un enfant qui arrive, ou plusieurs même, et qui sont bloqués à cause du manque de prière de la foi. La prière donne à quelqu'un la possibilité d'avoir un bon témoignage. Alors, je vais donner quelques définitions de la prière avant d'aller clore sur les 3 avantages de la prière. Et aussi, en même temps, aussi, c'est les 3 sortes principales de prière. Premièrement, la prière, c'est le premier pas vers la connaissance de Dieu. Tout celui qui vient au Seigneur, on lui fait faire une prière de repentance. Ça, c'est le premier pas vers Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ne peut pas prier. Deuxièmement, la prière, c'est reconnaître la présence de Dieu. Tu peux ne pas parler en priant, puis juste goûter la présence de Dieu. Reconnaître la présence de Dieu. Comme quand Josué était devant le chef de l'armée de l'Éternel. Et sur un livre de Josué. Moïse était souvent dans la présence de Dieu. Troisièmement, la prière, c'est le moyen par lequel l'homme vient à la connaissance intime de Dieu, personnelle de Dieu, et réelle de Dieu. Quatrièmement, prier, c'est saisir les promesses de Dieu, s'approprier les promesses de Dieu. Par exemple, quand les apôtres et les 120 ensemble, les disciples, s'étaient enfermés dans la chambre haute, ils priaient pour saisir la promesse du Saint-Esprit. Et le jour qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, Pierre est sorti de cette chambre haute, rempli de l'Esprit. Il a dit, voici la promesse de Joël. La promesse que Dieu a faite au prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous nous entendez parler en langue. Nous ne sommes pas ivres, mais nous sommes pleins du Saint-Esprit. Voyez-vous, bien-aimés, il a saisi la promesse et quelques jours après, dans Acte 3,
il a guéri le paralytique. Encore la promesse. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pourquoi il n'y a pas assez de guérison? Il n'y a pas assez de prière. La réponse est simple. La prière, c'est l'âme qui est à genoux. L'âme, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. C'est ça la prière. 2 Chroniques 7, 14. La prière, c'est le sentier, le chemin vers la force et la paix de Dieu. C'est le chemin vers la puissance de Dieu, vers la gloire de Dieu, vers le trône de Dieu. Regardez dans Apocalypse 4. Dans Apocalypse 4, 1, Jean qui était en prière dans la prison entend une voix, la voix de l'Esprit, monte ici. Il voit une porte ouverte dans le ciel. La prière ouvre la porte du ciel, nous montre la porte qui est déjà d'ailleurs ouverte. La prière nous montre ce chemin-là quand Jésus a dit, je suis le chemin, mais nous ne voyons pas ce qu'on dit, oh, je suis le chemin, la vérité. Mais quel chemin? Le chemin qui conduit au trône de Dieu, le chemin qui conduit à la gloire de Dieu, le chemin qui conduit à la puissance de Dieu, le chemin qui conduit au succès de Dieu, le chemin qui conduit à l'onction de Dieu, le chemin qui conduit au bonheur. C'est le sentier. La prière, c'est le moyen par lequel l'homme peut toucher Dieu et Dieu toucher l'homme. Oh, je pense que je parle avec quelqu'un là. La prière, c'est le moyen par lequel je touche Dieu et qu'il me touche. Or, dans notre ministère, il faut toucher Dieu. N'oubliez pas cette femme quand elle a touché les morceaux du tissu de la robe de Jésus. Ça, c'est la prière. Et une force est sortie de Jésus vers cette femme. Mais rappelez-vous que vous autres de moi, Jésus est en nous. Cette femme-là, Jésus n'était même pas en elle. Mais nous, elle est en nous. Et combien de fois nous le touchons? La prière, c'est le moyen par lequel l'homme comprend le plan de Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel l'homme comprend le plan de Dieu. Regardez dans Acte 10. Corneille va comprendre le plan de Dieu comment? En prière. Dans Acte 10 toujours. Pierre va comprendre le plan de Dieu comment? Dans la prière. La prière est le moyen par lequel l'homme comprend le plan de Dieu. Prier, neuvièmement, et se faire affaire avec Dieu. C'est une transaction, c'est des affaires de business. Prier, c'est un business qu'on fait avec Dieu. C'est l'affaire avec Dieu. C'est une entreprise de Dieu. Prier, c'est faire affaire avec Dieu. C'est pourquoi Jésus faisait affaire avec le Père régulièrement. Prier, c'est faire affaire avec Dieu. Virginia Whitman a expliqué cela en disant, quand vous avez un désir ou un besoin de quelque chose, que ce soit un article ou un service tangible ou intangible, vous vous mettez en contact avec des personnes ou des firmes qui produisent cette chose-là. Vous cherchez un fauteuil. Quand je cherchais un fauteuil à Kinshasa, j'allais en Binza là-bas. Parce que là, on faisait de bons fauteuils. En Binza, je ne sais pas si c'est toujours là. C'est toujours là. Voilà. Et là, il y avait de bonnes choses. Si tu vas en ville, là-bas, parfois, on va te tromper. Mais là-bas, tu vas trouver bien. C'est la même chose. Vous voulez la grâce, vous voulez la gloire, vous voulez l'onction, vous voulez la prophétie, vous voulez la révélation de Dieu, vous voulez un gros ministère, priez. Et vous voulez la voiture, priez. La prière, deuxièmement, c'est le don de la puissance que Dieu donne. La prière elle-même est déjà le don de la puissance que Dieu donne. Quand Dieu te met à part, il te donne la puissance de la prière. Il a donné la puissance de la prière à Élie, il a donné la puissance de prière à Moïse, il a donné la puissance de prière aux juges, à Déborah, à Gédéon, il a donné la puissance de la prière. C'est lui qui a donné la puissance de la prière aux apôtres. Allez dans Acte 4, vous allez voir
comme dans Acte 4, quand ils priaient, le lieu où ils étaient tremblant. Et l'onction descendit sur eux. Pour vous venir avec moi dans Acte 4, on va le voir tout de suite. Acte 4. Dans Acte 4. Et vous allez voir que dans Acte 4, la puissance de Dieu est descendue. Ils étaient en prière. Et il est dit, c'est un verset seulement que je lis dans Acte 4. Il est dit ce qui suit, dans Acte 4, vous êtes là? Quand ils eurent prié, verset 31, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quand ils eurent prié, pas avant. Les lieux où ils étaient tremblants, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Si quelqu'un me dit, je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, bien-aimé frère, je dis, oh, parce que tu ne pries pas. La prière, onzièmement, c'est être, prier, c'est être membre d'un comité exécutif divin pour l'évangélisation mondiale, pour la mission mondiale. C'est lui qui prie, il fait partie d'un comité divin, comme les gens dans la chambre haute. Prier, c'est être amoureux. Papa, le son est parti, le son est parti. Oui, mais ici, j'enregistre bien, j'entends tous les sons et je t'entends aussi. Prier, c'est donner à Dieu accès à notre réunion. Je vous entends bien ici. C'est bien ici. La prière, c'est ce qui ouvre les portes miraculeuses de Dieu. Et c'est très important de savoir que la prière ouvre les portes. Et ici, nous ouvrons les portes de sang au nom de Jésus. Nous ouvrons les portes de sang. Nous réactivons le sang au nom de Jésus. Alléluia. Nous réactivons les portes de sang au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous réactivons le son, Seigneur. Oui, tout est là maintenant. OK, gloire à Dieu, le son est là. Alors, bien aimé, prier, c'est très important et j'aimerais ici faire quelques prémices. La puissance de la prière est vraiment la puissance de Dieu qui se dégage par l'entremise de l'homme de prière. Élie qui prie et ça bouge. Allez dans Jacques 5. Dans Jacques 5, le son est déjà là, frère. Le son est déjà là. Ça va comme ça? Je vois que le son est là. Attention aux doigts, quand vous mettez les doigts. Oui, mais quand vous mettez les doigts, vous désordonnez toute l'image. Et l'image en ce moment devient très mauvaise. Non, c'est vous qui fermez les sons. Les sons étaient là, c'est vous qui fermez les sons. Ici, le son est là. Oui, il est toujours là.
La puissance de la prière. Premièrement, la puissance de la prière, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dieu vient en nous dégager la prière. Comment? Par le Saint-Esprit. Allez dans Romains 8, verset 26. Romains 8, verset 26. La puissance de la prière, deuxièmement, comprend tout. La prière, c'est la clé qui ouvre les portes des entrepôts du ciel. Il y a des entrepôts au ciel, les entrepôts de guérison, de bénédiction, etc., d'inspiration, de nouvelles églises, de nouvelles missions sont là. Mais pour entrer dans ces entrepôts, il faut prier. Troisièmement, la prière, dans une large mesure, la prière est une puissance sous-utilisée. Sous-utilisée parce que l'Église ne l'utilise même pas. L'Église pense que prier, c'est contre l'action. On va vous dire, mais il faut prier, mais il faut travailler. Mais non, il faut travailler en priant, prier en travaillant. C'est inséparable. Israël prie en travaillant et s'est développé. L'Occident, quand il s'est développé, priait beaucoup. Aujourd'hui, il ne prie plus. Regarde, l'Occident est en train de cheminer vers le sous-développement. N'eût été la base qu'ils ont avec tous ces homosexuels et tout ça, c'est sa chute. La prière est inséparable du travail. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Luther et qui travaillait beaucoup, préparait des cours, faisait de la musique, formait des étudiants, des futurs pasteurs, etc. Et il disait, quand il priait chaque jour 1 heure du temps, mais quand il avait plus de travail à faire, il priait 3 heures du temps pour mieux se préparer. Parce que la prière, quatrièmement, offre de nombreuses possibilités qui viennent de la révélation de Dieu. Quelqu'un qui prie va comprendre que même maintenant, dans ces temps de crise, Dieu ouvre des portes devant nous. Mais c'est par la prière qu'il faut voir les portes, ces opportunités. Par exemple, pendant que les apôtres étaient enfermés dans la peur, la prière les a fait sortir de la peur, puis leur a donné l'opportunité de proclamer la parole de Dieu avec puissance. Quand Pierre était enfermé à Jopé, en train d'attendre à manger, la prière est venue ouvrir ses yeux pour lui montrer les champs missionnaires de Césarée chez Corneille. La prière. Quand Ananias était enfermé chez lui, il avait peur des soldats de Tarse qui arrivaient dans sa ville, à Damas. La prière est venue lui ouvrir les oreilles et il a entendu la voix du Seigneur. Jésus, qui l'envoyait aller imposer les mains sur Paul et les baptiser du Saint-Esprit. La prière. Il y a de la puissance dans la prière. Il y a un évangéliste célèbre et qui, dans les années 1857, traversait les États-Unis d'Amérique. Et le réveil commença lorsqu'un humble laïc de la ville de New York, Joseph Lanfier, eut un grand fardeau à cause du manque d'intérêt spirituel de l'Église. Lanfier a réuni les gens pour prier, quelques gens d'abord. Puis à un certain temps, ils étaient plus de 3000 personnes qui étaient venues ensemble. Et le réveil a commencé à répandre le feu dans les États-Unis. Tout l'accent était mis sur la prière. Et toute la nation américaine était ébranlée à la fin du 19e siècle par le feu de Lanfier, la prière. Et ça me rappelle toujours en 1979. Nous étions 3 ou 4 personnes. Mon épouse, les enfants, et peut-être une autre personne. On priait. Si vous allez à l'ISTK en Binza, vous allez à l'ISTK en Binza, derrière la chapelle, on priait là, 2 ou 3. Puis on demandait, parce que la chapelle le dimanche était vide.
Il y avait juste quelques étudiants qui étaient là. Et nous, on pensait que ce n'était pas normal. On a conçu une chapelle là. Ça ne peut pas être comme ça. On n'a pas gaspillé cet argent pour que dimanche ce soit vide. C'était comme un campus de païens et on formait des pasteurs. Et on s'est mis à prier au lieu de critiquer. Après quelques mois de prière, le réveil a éclaté à anciens combattants. Des jeunes gens qui étaient dans la drogue ont eu la vision d'Abraham dans leur paroisse catholique. Le Seigneur m'a appelé d'aller les aider. Je les ai emmenés au campus. Puis à travers d'eux, le feu s'est allumé dans tout le campus. Chaque mercredi matin à 11h, après le cours, j'avais tous les 300 étudiants avec moi. Puis je leur prêchais et plusieurs d'entre eux ont reçu le Seigneur Jésus. Puis le samedi à 15h, c'était la grande prière. Et ça, c'était le départ de réveil dans Tumbili. Et ce réveil est allé toucher encore tout le groupe de la Ligue, tous les groupes charismatiques, catholiques et tout ça. Ça, c'était le départ de le renouveau charismatique des années 80. Et une fois, on a baptisé plus de 400 personnes dans le fleuve. 79-80. Et c'est à cause de ces réveils-là que moi, j'étais venu au Canada. Donc, la prière, ça va vous amener très loin. Très, très loin. Je parlais avec quelqu'un pour un séminaire que je voulais organiser quelque part dans une ville, je ne vous dirai pas où. Et après avoir parlé avec la personne, il dit, ah, on vient de me nommer chef d'évangélisation dans ma dénomination, mais comme je suis nouveau, mon portefeuille est vide. Pouvez-vous faire quelque chose? Et puis, je n'ai rien répondu. J'ai coupé la conversation. Je l'ai oublié. Vous savez pourquoi je l'ai oublié? Parce qu'il comptait sur moi et pas sur Dieu. Vraiment. Au lieu de me dire, est-ce que nous pouvons prier? Non. Lui m'a pensé que je suis le portefeuille. Or, nous avons un seul portefeuille. C'est le portefeuille du Seigneur. Alors, c'est très important de savoir que la prière nous donne la puissance, le pouvoir et l'autorité pour résoudre des problèmes insurmontables, même les problèmes financiers. Maintenant, je vais conclure sur 3 choses. Premièrement, prier, c'est s'adresser d'abord et avant tout au Père, au nom du Seigneur Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit. Prier, c'est s'adresser d'abord au Père, au nom du Seigneur Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit. Première chose. Deuxièmement, il y a au moins 3 grandes sortes de prières. Il y a la prière centrée sur Dieu et Dieu seul. Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Père, Dieu le Fils. Ce sont des prières théocentriques, les prières de louange, d'action de grâce, d'adoration. Première sorte de prière. Deuxième sorte de prière, des prières qui sont centrées sur mes besoins, sur ma personne, sur mes sentiments, sur mes problèmes. Ce sont des prières de demande, de supplication, de confession. Troisième sorte de prière, grande sorte de prière, des prières centrées sur le monde, ses souffrances, ses peines. Ce sont des prières qu'on appelle des prières d'intercession. Alors, vous pouvez avoir soit des prières d'adoration, très important, de louange, d'action de grâce, centrées sur Dieu, soit des prières de demande, de supplication, de requêtes, de confession, centrées sur mes propres besoins, soit des prières sur le monde, d'intercession, d'autorité, de délivrance des gens. Et enfin, pour terminer, troisième dimension que j'aimerais vous apporter à votre attention, quand quelqu'un prie, il a la force de se transformer ou de se laisser transformer par le Seigneur. Quand quelqu'un prie, il a la force de se transformer ou de se laisser transformer par le Saint-Esprit.
La prière me transforme. Ça, c'est la première conclusion. La prière me transforme en enfant de Dieu. La prière me transforme en guerrier. La prière me transforme en prophète. Donc, première conclusion, la prière me transforme. Deuxièmement, la prière transforme le monde, touche le monde. Parce que quand je suis transformé, le monde est transformé. Et enfin, pour terminer, la prière transforme l'Église. Alors là, je vais commencer pour conclure. La prière a transformé d'abord Pierre, Jacques, Jean, Philémon, Philippe, etc. Il les a transformés. Et ces gens-là transformés ont touché le monde. Et le monde a commencé à se transformer. La prière me transforme pour transformer le monde. Vous êtes la lumière du monde. Et enfin, la prière touche le monde, me transforme pour transformer l'Église afin que l'Église puisse transformer le monde. Que l'Église puisse être la lumière du monde, le sel de la terre. Voilà un peu, pour cela, il faut une Église en prière, une Église en feu. Et à la grande conclusion, c'est que nous avons à notre disposition la même puissance que Dieu donna à Pierre, à Jacques, à Jean, à Philippe, à Thomas, à André, à la femme samaritaine, n'est-ce pas, aux différentes Maries qui suivaient Jésus, Marie de Magdala, etc. La prière est la même puissance. Et cette même puissance me transforme l'Église et transforme le monde pour former des hommes et des communautés d'amour, de foi et d'espérance. Point. Voilà la fin de la première section. Merci vraiment. C'est important et riche encore. Nous terminons cette section ici. Et donc, c'est enregistré. Ne vous en faites pas si vous avez manqué de choses. Et pour ceux qui vont suivre ou qui suivent ça après, vous pouvez suivre la grande question auxquelles vous devez, disons, les grandes questions auxquelles vous devez répondre sont celles-ci. 1. Pourquoi prier? Pourquoi prier? Nous n'avons pas encore vu comment prier, mais pourquoi prier? Ça, c'est la grande question. Pourquoi prier? Deuxième grande question, qu'est-ce que la prière? Pourquoi prier? Qu'est-ce que la prière? Troisième question, pourquoi ne pas négliger la prière? Ou si vous voulez, pourquoi négliger la prière est un danger? Et enfin, dernière question, quels sont les effets bénéfiques de la prière? Voilà. Quels sont les effets bénéfiques de la prière? Que Dieu vous bénisse tous et que la grâce du Seigneur coule à flot dans vos maisons. Amen.